Chers amis du souffle sacré, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un poète contemporain. La fois dernière, j'avais pris le temps de vous présenter la poésie de Sarah Hatimi, qui a suscité d'ailleurs beaucoup d'intérêt, puisque le podcast de ce moment publié sur la page YouTube de Sarah Hatimi a littéralement explosé les compteurs. Souhaitons le même destin au livre du poète Thomas Pourchère, qui vient de sortir chez les éditions Abstraction. Un recueil qui, à l'heure du repas dominical, tombe à point noé, puisqu'il s'agit du chaos et de la bonne digestion des choses. Quelques mots sur l'auteur pour commencer cette présentation. Un curieux soldat, un cow-boy de la poésie peut-être, Thomas Pourchère vit actuellement à Lyon. Écrivain inclassable, il a publié également chez aux éditions Abstraction, Ève et l'Ange, une nouvelle, un récit court, teinté d'ironie, un récit soigné, tout comme sa poésie. Thomas Pourchère finalise actuellement un roman et les premières publications d'une maison d'édition associative originale avec 3 amis, les éditions du Facteur Gallo. Écoutons l'auteur du recueil du chaos et de la bonne digestion des choses nous lire un premier poème tiré de son livre qui s'appelle Prologue avec un tournesol. Du chaos et de la bonne digestion des choses. Édition Abstraction. Prologue avec un tournesol. Le vent soulève la poussière, les amas, pour une danse légère, volupté avant la nuit, qu'un homme ignore, comme sans danse déjà. Il trace, il a même jeté son parapluie. Sous le soleil couchant, une lueur fondue et lance ses jambes arquées, son air béat. Il pince entre ses lèvres la tige d'une fleur inconnue, et de sa molle main droite, il tient son estomac, glougloutant, au sans-coup. Pétard, quelle fière allure il a! Curieux soldat, cow-boy peut-être, fuyant la zone des combats. Une tension, un éclair, un sentiment orateur indiscutable, l'oubli de tout oubli. Quelques pollen snipers oppressent dans l'air le peu de bourdon en lui. Là, l'homme frissonne. Une armée de tournesols, en chant, en tri, obnubilés et ardents, il le toise, comme une quille de bowling de sa tête grisée à ses pieds plats et lents. Il demeure stoïque, d'abord. Retour sur les ondes d'RBS dans les rendez-vous de la caresse où nous découvrons le recueil de Thomas Pourchère du chaos et de la bonne digestion des choses publié chez les éditions Abstraction. Nous allons écouter maintenant 2 poèmes succincts séparés par un petit son de cloche que vous connaissez peut-être si vous connaissez notre émission. 2 poèmes singuliers comme si le poète nous livrait ses subtiles observations des choses pour nous interroger sur notre condition humaine ou comment ce qui semble dérisoire ou insignifiant nous fait nous tourner vers l'essentiel et le déroutant. On écoute ces 2 nouveaux extraits tout de suite. Un rat mort ouvre son intestin grêle sur son dernier repas. Il y a quelques minutes, il mordait, grignotait, boulotait, dégustait, mastiquait, gloutonnait sa pitance, qui maintenant lui échappe piteusement, comme d'une césarienne à même le goudron et les traces de pneus. Le plus dangereux, c'est toujours la digestion, l'avait prévenu sa mère. Mais maintenant que tu la partages ouvertement, tu trouveras sans doute et sans peine de l'aide pour digérer ta pitance, l'aurait consolé son père, qui aimait consoler. Testament du curieux soldat, cow-boy peut-être, trouvé sur la banquette coincée derrière la table du fond, à côté
de l'issue de secours. Même l'évidence s'use. À partir de là, épuisés de marcher parmi les crabes, nos espoirs écoulés dans le sablier, passé le campement des fidèles que nous ne sauverons pas, à partir de là, seulement, il nous reste à fuir. Leurs souvenirs rassérénants en poche, et comme un porte-clés encombrant dans la même poche, le sentiment à s'en blesser les cuisses de l'avoir volé. À quelle borne kilométrique siège le début de la lâcheté? Par où est la fuite qui ne nous ramènera pas au combat? Tout est une histoire de digestion de la cellule qui phagocyte les microbes en les englobant puis les gobant jusqu'au soleil, notre thème du jour qui finira bien, tel entonnoir, à tout avaler du sourire de Mona Lisa en passant par les 7 merveilles du monde et toutes nos histoires d'amour. Oui, tout est une affaire de bonne digestion des choses. Nous écoutons un dernier poème de Thomas Pourchère, où il est question cette fois de la digestion du monstre. Poème extrait donc du Chaos et de la bonne digestion des choses, publié chez les éditions Abstraction, lu par son auteur lui-même. On écoute. Paris, PMU. Match monstre-homme. Si l'on devait faire des paris sur l'issue du combat entre l'homme et le monstre, tout serait tout à fait couru d'avance. Avec beaucoup d'ésotérisme, on a tenté d'éluder autant que d'expliquer la biodynamie interne du monstre. Et il s'avère, après maints recoupements, qu'il est affirmable que celui-ci ne peut vivre qu'en ingérant chaque jour une dose savamment calculée de son poison le plus mortel, la vérité. Dose savamment calculée, car un peu plus, il en mourrait, un peu moins, il ne démontrerait pas suffisamment sa vitalité sur la scène, c'est-à-dire la scène où il est monstre. Hors scène, il n'est qu'un petit lapin blanc de plus. Or donc, il suffirait d'une erreur sienne dans le dosage, d'un moment de faiblesse ou de l'oubli une seule journée de sa dose nécessaire qui l'obligerait à tenter double ration en rattrapage le lendemain pour le perdre. Ce poison s'appelle vérité. L'homme, curieux soldat, cow-boy peut-être, porte en lui naturellement sa dose de vérité pour lui-même. Et il vit de ce fait, simplement, très simplement, en respirant et en renonçant parfois à sa sieste. Nous n'évoquerons pas ici l'existence d'un autre chaînon, pas assez manquant celui-ci, entre l'homme, curieux soldat, cow-boy peut-être, et le monstre. Après tout, loin de moi l'idée de vous administrer une quelconque dose mal dosée de vérité. Ceci n'est pas un vaccin. C'était donc du chaos et de la bonne digestion des choses, un recueil qui vient de sortir, un recueil de Thomas Pourchère, aux éditions Abstraction, disponible dans toutes les bonnes librairies, en commande aussi sur internet sur le site d'Abstraction Édition. Merci pour ça.